à tous, je vais procéder à quelques abattages. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne grosso modo. Première entaille qu'on fait pour éviter pour que l'arbre tombe bien à l'endroit où on souhaite. Et il faut penser aussi à bien regarder comment l'arbre se comporte, comment il est penché, etc. Et avec ça, je vais pouvoir procéder à ma coupe d'abattage et à mon abattage. Donc vous allez regarder ça, c'est parti. Là on a fait un premier petit arbre, c'est des arbres qui ont à peu près 15 ans. C'est une forêt, je tiens à préciser, qu'on doit élaguer en fait, on n'a pas le choix. C'est une plantation un peu industrielle entre guillemets. C'est quelqu'un qui avait planté ça avec des subventions de l'État, etc. Et du coup là il faut qu'on élague un petit peu sur certaines parties pour valoriser d'autres arbres, des plus beaux, pour qu'ils puissent bien grandir et bien se développer. Donc moi en attendant, autour je regarde un petit peu les arbres qui sont un petit peu moins beaux. Et ceux-là, ils vont me servir à faire du bois de chauffage. C'est une forêt qui est composée principalement de chênes et aussi il y a un petit peu en bordure, il y a des châtaigniers. Donc c'est du bois plus ou moins dense. Le chêne, c'est quand même relativement dense, ça chauffe quand même bien. Là, c'est que des bouts de 30 parce que c'est en fonction de la cheminée qui a chauffé. Donc c'est en bout de 30 que je les ai fait là pour pouvoir faciliter le brûlage dans la cheminée. C'est tout simple. Et du coup là je vais faire environ 5 arbres à peu près pour chauffer un hiver dans une famille de 5 personnes je crois si je ne me trompe pas. Donc j'ai pensé à prendre 2 tronçonneuses, c'est impératif. J'ai ma petite élagueuse, une Stihl en guide 35, c'est une 193 TC je crois, le modèle si vous avez besoin, avec démarrage facile etc. C'est plutôt une élagueuse donc généralement on se retrouve plutôt dans les arbres etc. ou pour couper des petites branches, donc elle me sert à ça. Et j'ai pris un plus gros modèle avec un guide 50. C'est pas une Stihl, c'est une autre marque. Mais bon, tout aussi efficace, là-dessus il n'y a pas de problème. Et du coup, ça me sert à faire mon abattage et à faire ma coupe de base pour tout ça, quoi. Là, on va continuer, on va essayer de repérer d'autres arbres, remettre en valeur un petit peu, éclaircir un petit peu. Je dirais, c'est quasiment un taillis sous futaie. Les forêts sont classées en 3 parties. Futaie, taillis et taillis sous futaie. En fait, c'est en fonction de l'avancement des arbres, de ce qu'il y a autour. S'il y a des jeunes pousses au pied, là, je dirais on est un peu sur taillis sous futaie parce que on a des arbres quand même bien développés, qui ont une quinzaine d'années, 15-20 ans. Mais au pied, on a quelques petits ronciers, on a quelques petites pousses qui sont autour. Donc, je dirais, on est quasiment en transition, mais on est à peu près sur une taillis sous futaie. Donc, c'est le petit détail à savoir. Après, c'est à vous de voir si vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Donc pensez à ça aussi quand vous prenez du bois de chauffage, évitez aussi les résineux pour éviter tout ce qui est débris dans vos cheminées, c'est très important. Ça vous évite de la ramoner je sais pas combien de fois et ça vous évite d'abîmer tous vos conduits de cheminée. Donc évitez tout ce qui est résineux, privilégiez un petit peu tout ce qui est chêne, etc. Mais bon, si vous avez un arbre qui meurt chez vous, autant se servir de ce que vous avez sur place, donc après c'est à vous de voir. Allez, on continue, c'est parti. Là du coup, je sais pas si vous avez vu, je l'ai fait en 2 étapes pour éviter que la lame touche le sol. Je fais un côté, je découpe et après je retourne l'autre bois pour éviter qu'il y ait contact avec le sol, avec la lame. C'est des choses à penser, mais il faut éviter que la lame elle soit en contact avec le sol, ça la désaiguise et ça la rend moins efficace. Allez, on continue. Alors je mets un mélange particulier, donc bon là c'est un mélange tout prêt, habituellement je ne l'ai pas mais par rapport à l'autre machine que j'avais, j'étais obligé de le prendre par rapport à la garantie de la machine. Donc c'est un mélange avec de l'huile moteur et de l'essence, 395 généralement.
Et eux ils rajoutent un petit produit et là je mets de l'huile filante. Donc c'est vraiment de l'huile qui est conçue pour les chaînes de tronçonneuse. Vous allez voir quand je la mets, c'est vraiment filant quoi. À la fin, hop, vous voyez comment ça file d'un coup quoi. Et au moins c'est très graisseux et ça permet de lubrifier la chaîne pour éviter que ça chauffe trop et que ça se passe mieux lors de la découpe quoi. On va remarquer un truc, c'est que dès que vous allez tronçonner longtemps, votre chaîne elle va chauffer et elle va se détendre. Donc c'est pareil, de temps en temps n'hésitez pas à remettre un petit coup avec cet outil là, avec ça, avec une clé à bougie, enfin une clé de tronçonneuse. Vous allez retendre comme je l'ai expliqué dans mes tutoriels sur ma plateforme. Ici il y a juste à retendre plus ou moins là et puis vérifier un petit peu que sa chaîne soit bien tendue. Pas trop, pas assez. Même pas assez, si c'est trop détendu ça saute. Si c'est trop tendu ça bloque et si c'est pas assez tendu ça saute. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir, à me poser des questions en commentaire. Mets un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et pour recevoir toutes les notifications, mets la petite cloche. Je te dis à une prochaine. Ciao!